Vous allez bien? Frères et sœurs, on a un Dieu qui est merveilleux. On a un Dieu qui est vraiment tout puissant. On a un Dieu qui a fait des promesses à ses enfants. Et il accomplit ses promesses. Et toi et moi, nous sommes là pour saisir les promesses de Dieu pour notre vie. Alléluia. On est là pour saisir les promesses de Dieu pour notre vie et avoir une vie extraordinaire sur la terre. Beaucoup d'enfants de Dieu s'attendent à vivre au ciel une vie extraordinaire. Mais si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, c'est pour dès maintenant vivre une vie extraordinaire sur la terre. Est-ce que tu crois ce matin que tu es capable de vivre une vie extraordinaire sur la terre? Là encore une fois, nous venons de chanter que Dieu est capable. Dieu est capable de quoi selon le chant? Hein? Vous avez oublié les paroles du chant? Non, on parle selon les paroles du chant. Ok. Tout ce qu'il... Dans la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Et qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Ouais, c'est ça qui est bien avec vous. Quand on parle de choses, tout le monde parle. Mais quand maintenant on vient personnellement pour chacun, alors là, il y a presque un silence. Hein? Qu'est-ce que Dieu a dit pour ta vie? Est-ce que Dieu a dit que tu seras tout le temps malade? Hein? Est-ce que Dieu a dit que tu n'auras pas à manger tous les jours? Je n'ai pas dit ça ne va pas arriver. Là, on parle de ce que Dieu a. Ok. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu a dit tu seras la queue? Non. Là, on va répondre vite. Hein? Il a dit quoi? Est-ce que Dieu a dit que tu es misérable? Il a dit quoi? Hein? Nous sommes riches en Jésus. Et je peux continuer longtemps comme ça, hein? Par la grâce de Dieu. Maintenant, toutes ces choses que nous disons, pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne le vit pas pleinement? Pourquoi tu ne vis pas, je m'arrête sur la dernière chose, pourquoi tu ne vis pas pleinement les richesses que tu as en Christ? Puisque c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il s'est appauvri pour nous. Donc tu es riche. Tu dois réfléchir. Donc tu es riche. Hein? Riche de quoi? Riche d'argent? Alors nous sommes riches de quoi? L'amour de Christ. Alors pourquoi cet amour ne déborde pas en nous? Pourquoi cet amour ne déborde pas dans chaque enfant de Dieu? Non, moi je réponds selon vos paroles. Hein. Alors, c'est ça qui est bien avec vous. Quand on parle personnellement, quand on parle d'une chose, pour on va parler encore. Donc on y pète la voix. Hein? Pourquoi tous les enfants de Dieu ne débordent pas, puisqu'on dit on est riche en amour? Hein? Ils sont limités par eux-mêmes, mais ils sont aussi limités par Dieu. Ceux même à qui ils peuvent donner de l'amour, Ah, on est limité. Mais on vient de chanter, Dieu est capable. Donc nos limites rendent Dieu incapable. On a des efforts à faire encore. On a des efforts à faire.
On a des efforts à faire encore. Et jusqu'à ce que Jésus vienne, on a des efforts à faire encore. Non, il faut, non, bien aimé, il faut qu'on passe à un autre stade. Là. Hein? Alors, jusqu'à ce que Jésus a un. Et quand Jésus va arriver, on va dire, Seigneur, j'ai pas eu le temps de faire tous les efforts que je devais faire. Non, de toute façon, on va connaître moi, c'est pour ça que pas tu m'as n'importe quoi, on va sauter sur n'importe quoi. Alors, dimanche dernier, on a commencé à parler de quelque chose. On n'a pas fini. Qui a compris c'était quoi la foi? Donc, à mon point, on ne va pas comprendre. Je me suis mal expliqué alors. Qui a compris c'était quoi la foi? Dans la définition de la foi qu'on a vue. Il y a une chose que le Seigneur m'a parlé clairement cette semaine pour l'église. C'est qu'on vient à l'église, on écoute, et ça reste simplement au niveau de l'écoute. Pour la plupart. Vous savez, il y a une chose merveilleuse que Dieu nous donne. Vous savez, chaque dimanche, normalement, quand Dieu permet que nous entendons sa parole, Dieu est en train de planter normalement quelque chose en chacun. Dieu augmente quelque chose en chacun. Maintenant, si tu entends, tu restes chez toi, toute la semaine passe, tu n'as jamais prié pour ce que tu n'as entendu, le dimanche, c'est que ça t'a servi à rien. Ce que je vous dis là, c'est le Seigneur qui a mis ça dans mon cœur pour l'église pendant la semaine. Et nous connaissons ce que Jacques dit à ce niveau-là, n'est-ce pas? Jacques nous dit de ne pas être. Pourquoi quand tu entends la parole, tu ne passes pas du temps par voir ce que tu as entendu pour que ce que tu as entendu porte du fruit en toi? Pourquoi la Bible dit quand un certain nombre de personnes entendent la parole, le diable vient et l'enlève. Vous savez, souvent, j'ai médité sur ça et je me suis posé là, comment le diable fait pour enlever la parole dans le cœur de quelqu'un? Comment le diable fait ça? Parce que c'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Il vient et il enlève. Bien aimé, je vais vous dire, si vous entendez la parole, il faut prendre du temps. Moi qui prêche la parole, je peux vous dire, moi je prie par rapport à ce que j'ai dit, pour que ce que j'ai dit. Ah oui. De toute façon, ça a toujours été comme ça avec le Seigneur. Quand j'étais nouveau converti, je sortais à l'église, je mangeais 1h30, 2 heures après. Je rentrais dans ma chambre et je priais par rapport à ce que j'ai entendu. Pendant un bon moment, ça a été comme ça, ma vie. Et c'est en plus, si nous entendons, et avant même de nous ouvrir pour là, nous allons oublier tout ça, nous entendons alors là, n'est-ce pas? Ou pendant que l'esprit te parle, tu es assis là, tu penses à tous tes problèmes, à tous tes soucis, alors là, comment veux-tu que la parole porte du fruit en toi? Comment veux-tu que tu puisses grandir? Il faut, je vous dis ça, Dieu nous dit chaque fois que nous entendons la parole, c'est quelque chose que Dieu, parce que quand on entend la parole, ça ne vient pas de l'homme qui prêche, ça ne vient pas du serviteur qui prêche, c'est Dieu qui donne à ses enfants. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que je fais avec ce que Dieu m'a donné. Si je fais comme si je n'avais rien entendu, ça veut dire que je méprise ce que Dieu m'a donné. Alléluia. Dimanche dernier, on a entendu combien de personnes ça a apporté du fruit dans leur vie. On a fait un pas dans la foi parce qu'on a compris. Béni soit l'Éternel. Est-ce que vous savez ce que c'est que la foi? On va prendre le verset de base tout à l'heure qu'on connaît bien. Hébreux 11:6. Tout le monde a dit on est la foi. Qui chrétien, qui païen, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Tout le monde a dit on est la foi. Tu vas trouver peut-être un petit 2% de personnes sur les quelques milliards qu'il y a sur la terre, et on va dire athée, ça n'existe pas.
Parce que si on va dire athée, c'est que quoi quoi non bite. Parce qu'on a athée sans monica quoi que bon Dieu pas exister. Donc il y a quoi non bite. Donc mais athée là ni la foi. N'est-ce pas? Maintenant il y a foi et foi. C'est l'espérance. La foi c'est quoi? On espère quelque chose qu'on ne voit pas. Ah. Donc la foi c'est le fait d'espérer quelque chose qu'on ne voit pas. Ok. Alors la foi, c'est la façon de posséder quelque chose qu'on espère déjà, mais qui est fondée sur la substance, comme on avait enseigné par le. La substance qui est la parole de Dieu. S'il n'y a pas la parole de Dieu, cette foi-là est vaine. Oui. Quoi encore? Croire à l'impossible. Quoi encore? Croire dans l'impossible. Il y a des choses qui existent déjà dans le monde. Il y a des choses qui existent dans le monde déjà. Nous, dans notre vie de la foi, on s'attend à que ces choses-là se matérialisent. Dans le visible. Yes. La foi, c'est croire ce que Jésus a dit est vrai et attendre sur ses promesses. Il y a des milliers de personnes qui font ça sur la terre, ils ont en enfer. Croire en ses promesses. Je comprends. Ah oui, ma soeur, ça, je suis catégorique. Ça dépend de l'enfant. Non, moi je vous ai demandé c'est quoi la foi, vous me donnez des définitions. Moi je dis, il y a des milliers de personnes sur la terre qui croient dans ça, ils vont en enfer. La foi, c'est ce qu'on entend. Qui croient que Jésus qui croit. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Je vous ai déjà donné mon témoignage dans ma famille. Et j'ai dit cela, c'est Seigneur Jésus toute la journée. Et je la connais. Et c'est Seigneur Jésus a fait ça. Le Seigneur Jésus a fait ça pour moi. Le Seigneur Jésus est mort pour moi. Le Seigneur Jésus. Ah oui, toute la journée, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Combien de personnes ici croient et savent que la foi, c'est ta manière de vivre devant Dieu? Que la foi, c'est ta manière de vivre devant Dieu. Et on va parler de trois choses. Le verset de base, c'est Hébreu qu'on connaît bien. Hébreu 11:6. Et regardez bien, Hébreu 11:6 dit, or, sans la foi. Hébreu dit, or, sans la foi. Et comme je vous ai dit, il y a des milliards de personnes sur la terre. Tout le monde dit qu'ils ont la foi. Et même concernant Dieu, il y a des millions et des millions de personnes sur la terre qui disent qu'ils ont la foi. Et là, la Bible dit, or sans la foi. Comment Dieu peut dire sans la foi alors que des millions de personnes disent qu'ils ont la foi? Alléluia. Vous savez, bibliquement, quand on parle de la foi, il y a trois choses. Il y a la foi salvatrice, la foi qui sauve. Il y a la foi fidélité et il y a le don de la foi. Il y a trois choses. Et là, on parle de foi fidélité. Il te dit, oh, sans la foi. Sans la foi. Ça veut dire que vous et moi, nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que Dieu appelle foi. Béni soit l'Éternel. Il y a des centaines, de milliers de chrétiens évangéliques qui disent qu'ils ont la foi, mais si Jésus vient maintenant là, ils sont dans un problème. Alors comment si tu as la foi et Jésus vient, tu es dans un problème? Et la Bible te dit, oh, sans la foi. Et toi, tu dis, tu as la foi. Tu dis, tu as la foi dans le Seigneur.
Mais le Seigneur vient maintenant là. Tu es dans un problème avec lui. Ça veut dire tu es dans un problème avec celui en qui tu dis tu as la foi. Est-ce que nous comprenons bien? Ça veut dire qu'au moment où je dis que j'ai la foi, j'ai besoin de savoir. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, examinez-vous. Il parle à des personnes qui ont le Saint-Esprit. Il parle à des personnes qui tous les jours, dans le cadre du culte, ces gens-là voient des miracles, ces gens-là voient des prodiges, ces gens-là parlent en langue, ces gens-là entendent et reçoivent des prophéties. Et Paul leur dit, examinez-vous. Parce que je vous dis ça, et le Seigneur permet qu'on passe à autre chose. Hein. Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Ça veut dire l'Église doit s'examiner. Ça veut dire les chrétiens doivent s'examiner à tout moment pour voir s'ils ont... Mais quelle foi? La foi que Dieu parle. Il y a la foi que l'homme parle et il y a la foi que Dieu parle. Et ce matin encore, on a besoin de s'examiner. Chacun de nous. Nous connaissons Nombre 23, 19. Nombre 23, 19 dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam dans certaines versions, ni fils d'Adam pour se repentir ou avoir du regret, selon les versions. Et il te dit, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ça veut dire, Dieu fait ce qu'il dit. Ça veut dire, tu as besoin d'avoir la foi dans ce que Dieu a dit pour voir Dieu faire ce qu'il dit. Béni soit l'Éternel. J'ai besoin d'avoir la foi dans ce que Dieu dit, ce que Dieu a dit, pour que moi, je vois Dieu faire ce qu'il a dit. Ce qui veut dire que c'est ma foi qui amène Dieu à faire ce qu'il a dit. Béni soit l'Éternel. Mais pourquoi moi j'amène Dieu à faire ce qu'il a dit? J'ai besoin d'avoir la foi que Dieu reconnaît comme foi. Tu peux avoir la foi, ta foi, mais Dieu ne reconnaît pas que ce que tu as, c'est la foi que lui il parle. Israël a fait le vaudou. Qu'est-ce qu'Israël a dit? Ah, voici ton Dieu qui t'a fait sortir. On peut mettre foi à nos bon Dieu, que pour ces bons dieux, c'est l'Éternel. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Et ça, je vous dis ça tout de suite. À partir du moment où tu dis tu as la foi et tu fais n'importe quoi, c'est pas dans le vrai Dieu que tu as la foi. Tu as la foi dans ton Dieu là qui est dans ta tête. Mais tu n'as pas la foi dans le Dieu qui est au ciel, qui est sur la terre et sous la terre. Il te dit, ce qu'il dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré. C'est ce que Nombre 23, 19 nous dit. Ce qu'il a déclaré, il va l'exécuter. Ça veut dire, pour que Dieu exécute, pour que Dieu accomplisse dans ta vie ce qu'il a déclaré sur ta vie avant la fondation du monde, tu as besoin d'avoir la foi que Dieu parle. Pour que Dieu réalise avec toi ce qu'il a décidé avant la fondation du monde. Vous et moi, quand Dieu nous a choisis, quand Dieu nous a appelés à lui, Dieu ne nous a pas appelés comme ça, bien-aimés. Dieu nous a appelés parce que Dieu a quelque chose à faire avec nous. Mon frère, ma soeur, si Dieu t'a appelé, parce que Dieu a quelque chose pour accomplir avec quel que soit grand, petit ou moyen, il a quelque chose à faire avec toi. Mais Dieu va faire ça que si seulement si tu as béni soit l'Éternel. Est-ce que nous comprenons ça?
ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, ne le fera-t-il pas? Ça veut dire au moment où tu as la foi, Dieu, il accomplit ce qu'il a déclaré. Dieu il a déclaré qu'il va te sauver, toi et ta famille. Mais c'est comment maintenant ça va se réaliser? Comment tu vas voir ça? Dans sa parole. C'est commandement. Quand ma soeur et nous, l'homme regarde des paroles, il va prier matin, midi et soir, il ne va avoir rien. Vous savez, la dernière fois, on a vu ça, la foi c'est quelque chose, frères et sœurs. C'est pas on est dit en bouche, j'ai la foi, tout le monde a la foi. N'est-ce pas? Pour tout le monde a dit, tout le monde est au ciel. Hein? Hein? Quand je parle de la foi, est-ce que je parle de foi, fidélité? Ce n'est pas la foi et la fidélité. Est-ce que je parle foi, fidélité? Est-ce que le mot foi pour moi égale fidélité? Il te dit que, or sans la foi, il est impossible de lui être, dans d'autres versions, de lui plaire. De plaire à Dieu. On va après, on va après décortiquer le verset, n'est-ce pas? Mais déjà là, il te dit que c'est impossible. Or, sans la foi que Dieu parle, la foi que Dieu révèle ou a révélé dans sa parole, parce que la foi est révélée dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous amène à comprendre, à savoir, à saisir réellement c'est quoi la foi. Ça veut dire la parole te révèle comment être agréable à Dieu. Et c'est quand tu es dans cette dimension, tu peux dire que tu as la foi. Il dit que c'est impossible. Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit c'est impossible. Elle dit vous, matin, midi, soir, on peut pas aller en s'ouvrir. Mais bon Dieu dit, c'est impossible. Car il faut que celui qui... Comment tu peux t'approcher de Dieu? Comment je peux m'approcher de Dieu? Celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Ça, c'est une grande chose de vous dire ça. Et c'est pas si on a le temps de vraiment entrer dans le Dieu existe là. Parce qu'encore une fois, au lot, on ne croit pas dans l'existence de Dieu. Tous les chrétiens évangéliques croient dans l'existence à bon Dieu, n'est-ce pas? En qui j'en crois dans l'existence à bon Dieu, on va faire n'importe quoi. Alors que si on croit dans l'existence à bon Dieu, ça veut dire qu'on croit dans l'omniprésence de Dieu. Et la Bible a dit, avant même bouchon ouvert, bon Dieu a sorti un bouchon. Ça, c'est croire dans l'existence de Dieu. L'omniprésence de Dieu avec toi. Ça veut dire Dieu, il sait si tu as la foi parce que Dieu, il est avec toi matin, midi et soir. Même lorsqu'on va dormir, regardez sonner la foi. Est-ce que nous sommes avec Dieu comme ça? Même là, vous allez dormir, regardez, vous allez dormir. Et regardez si la foi, donc pendant qu'on va dormir. Hein? Pourquoi? Parce que pendant qu'on fait la SPL, Jésus est venu. Et si Jésus est venu pendant qu'on fait là, qu'est-ce qui a passé? Si on est la foi. N'est-ce pas? Donc ça veut dire pendant qu'on va dormir, bon Dieu a regardé si on est la foi, pour si Fils est venu pour béni soit l'Éternel. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le... Regardez quoi rémunérateur? Il a encore quelque chose. Comment ça se fait-il que Dieu
ne nous récompense pas à tout moment, à tout instant. C'est Dieu 24 heures sur 24, il est là pour bénir ses enfants par rapport à leur foi. 24 heures sur 24. Béni soit l'Éternel. La foi, le fait de manifester une fidélité totale au Seigneur. Et c'est pourquoi, frère et sœur, pour moi, la foi, c'est comment tu vis devant la face de Dieu. La foi, ce n'est pas simplement de parler, de dire, mais c'est comment tu vis. La foi ici, on nous dit clairement, amène le croyant à être agréable à Dieu. Amène le croyant à plaire à Dieu. À plaire à Dieu. Ça veut dire quand Dieu, il regarde ta vie, Dieu doit prendre plaisir en toi. Et Dieu prend plaisir en toi parce que tu as cette foi. Cette foi qui est fidélité à Dieu. Dieu, il voit comment tu as la foi, comment tu vis cette vie. Et dans Hébreu ici, la foi est présentée comme l'attitude, comme une attitude que Dieu apprécie chez quelqu'un. La foi, c'est l'attitude que Dieu apprécie chez quelqu'un. C'est pourquoi il te parle de plaire, d'être agréable. Quand tu as cette attitude-là, et quand Dieu voit, tu as cette attitude-là, maintenant Dieu, il t'apprécie. Dieu, il prend plaisir en toi. Et c'est pourquoi la personne qui est dans cette dimension, avant même d'ouvrir la bouche, Dieu a déjà béni cette personne. Amen. Alléluia. Quand la femme a touché Jésus, Jésus dit une grande force. Il a ressenti quelque chose qui est sorti en lui, une puissance qui est sortie et qui a agi pour la femme. Quand tu as la foi, la puissance de Dieu agit pour toi. Dieu, il déploie sa puissance pour toi. Dieu, il a plané ton sentier, comme nous le savons dans les psaumes, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il apprécie. C'est pourquoi la Bible dit, quand Dieu approuve, quand Dieu apprécie un homme par sa foi, il dispose. Alléluia. Il dispose même ses ennemis. Pourquoi? Parce que Dieu apprécie cette personne. Bien aimé, est-ce que nous comprenons cela? Il apprécie. Ça dit, Dieu apprécie ce que tu es. Est-ce que nous comprenons ça? La foi est comme une attitude que Dieu apprécie. Une démarche. C'est pourquoi il te parle de ceux qui le recherchent. Une démarche. Ceux qui le recherchent, ceux qui s'approchent de lui. Mais cette attitude que Dieu apprécie, cette attitude-là est fondée sur une conviction. Je suis convaincu de quelque chose parce que je suis convaincu totalement, je suis convaincu à 100%, ça m'amène à avoir une attitude devant la face de Dieu. C'est pourquoi il est question ici de croire que Dieu existe. Tu as la conviction que Dieu existe. Cette conviction que tu as a des conséquences dans ta vie. Et la conséquence, c'est que cette conviction que tu as t'amène à avoir la foi que Dieu attend de toi. À ce moment-là, bien-aimé, Dieu il prend plaisir. Dieu, il t'apprécie. Pourquoi? Parce que cette foi va t'amener à donner à Dieu tout ce que tu as.
et même ce qui est plus précieux pour toi. Ça, c'est ce que Abraham, par la foi, a accepté. Vous savez, lisez, examinez, étudiez l'histoire d'Abraham, vous allez voir. Pourquoi Abraham est le père de la foi. Abraham accepte de tout donner à Dieu. Même ce qu'il avait de plus cher. Et j'aimerais nous dire ce matin, la foi c'est le prix à payer pour suivre Jésus. C'est pourquoi il faut savoir de quelle foi nous parlons. Parce que nous, les chrétiens, effectivement, quand on dit la foi, mais là, il la venir pour nous pas de la foi encore. La foi va venir la peur. Ou l'enfant de Dieu, il y a dit ni la foi, mais là, vous voyez la venir la foi qui vient la peur, la foi qui vient l'inquiétude, la foi qui vient le tourment, la foi qui vient qu'on délivre la nouvelle, la foi qui vient nous pas dormir la nuit. Je vous ai déjà parlé de moi, vous avez retenu ça? Qui vit dans la règle, qui molle, qui gêne, qui n'est pas, moi sans vouloir m'en coucher, c'est pour moi. Ça c'est la foi. Dieu donne un sommeil doux et moi je ne peux pas rater ça. Et tellement il est doux et paisible, il va passer trop vite. On peut même commencer à goûter à dans le doux là. Quand les veilles, il n'y a pas même ni temps, il faut être paisible là. Tellement il va passer vite, n'est-ce pas? Doux et paisible. Béni soit l'Éternel. Toujours dans Hébreu, on va prendre trois domaines. Trois domaines, bien aimés, où le croyant doit manifester cette foi pour être agréable à Dieu. L'adoration, marcher avec Dieu et travailler pour Dieu. Qui se trouve dans Hébreu. La première chose, c'est Hébreu 11.4. On connaît Hébreu 11.4. Hébreu 11.4 nous présente. Et ce matin, on doit encore se positionner de savoir où on est. Hébreu 11.4 nous parle de Abel et de Caïn. Il nous dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Vous avez le mot apprécié tout à l'heure là. Dieu a apprécié ce que Abel a fait. Et c'est par elle, c'est par la foi qu'il parle encore quoique mort. Ça veut dire jusqu'à aujourd'hui. La foi d'Abel est en train de parler. Béni soit l'Éternel. Jusqu'à aujourd'hui. Il y a un enfant de Dieu très connu que Dieu a envoyé en Chine comme missionnaire jusqu'à aujourd'hui. La foi, parce qu'il a obéi, la foi de cette personne est en train de parler alors que cette personne est morte. Jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui se passe pour Abel. Il te dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. Là, il est question de l'adoration. On se souvient de ce qui s'est passé. Abel, effectivement, a donné des choses à Dieu, a offert un sacrifice à Dieu, et Caïn aussi. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? C'est qu'il y en a un qui a été accepté et l'autre qui a été rejeté. Et là, la parole vient nous éclaircir pourquoi il y en a un qui a été accepté et l'autre a été rejeté. C'est parce qu'il y en a un, ce qu'il a donné à Dieu, il l'a donné. Alléluia.
Mais quand nous allons dans le texte, on voit que ce qui s'est passé avec Caïn, c'est que Caïn lit, il y a un premier temps là. Il y a un point. Quand il était passé, il y a un point de droit, bon, c'est sacrifice ouvré. Ce qu'on retrouve dans le Malachie. C'est ce que le peuple faisait à Dieu. C'est sacrifice ouvré, nous quoi pas. Caïn il va bon dire n'importe quoi. Ça, il va bon dire là, pas coûter rien. La foi, ça coûte. Tandis qu'Abel, c'est autre chose. Abel, il a pris le temps. Il a pris le temps de choisir. Il a donné à Dieu les choses les meilleures. Et ça, simplement, la Bible te dit là que ça, c'était la foi d'Abel. Ce qui veut dire que dans la foi, il n'y a pas de légèreté. Et beaucoup d'enfants de Dieu offrent à Dieu des choses avec beaucoup de légèreté. On est très vis-à-vis de Dieu. N'est-ce pas? Mais pourquoi Abel a été ainsi motivé? C'est parce que Dieu, quand Dieu donne, Dieu ne nous donne pas n'importe quoi, bien-aimé. Alléluia. Dieu ne nous donne pas n'importe quoi. Alors si toi tu as la foi, tu ne peux pas donner n'importe quoi à Dieu. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu et adorer Dieu n'importe comment. Là, Abel, c'est l'adoration. Le sacrifice qu'il a fait là, c'est un sacrifice d'adoration. Il est venu adorer Dieu avec son sacrifice. Ce matin, tu es venu adorer Dieu dans ce lieu avec quelle foi? Est-ce que c'est avec la foi d'Abel ou est-ce que c'est avec la foi de Caïn? Quand tu donnes des choses à Dieu, quand tu offres des sacrifices à Dieu, c'est qui tu es en train de donner à Dieu? Est-ce que tu es en train de donner à Dieu Abel ou est-ce que tu es en train de donner à Dieu Caïn? Est-ce que tu es un Abel ou est-ce que tu es un Caïn? Parce que Dieu il regarde à ça. Béni soit l'Éternel. Parce que Dieu veut nous amener autre part. Alléluia. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu. Il te dit c'est par la foi. La foi que Dieu a parlé là en hébreu. Sans la foi, il est impossible de lui être. Alors que regardez, il dit que Abel a offert un sacrifice plus. Comment était le sacrifice? Alléluia. Bien aimé, on n'ira pas loin. Ce matin-là, tu as loué, tu as adoré Dieu. Comment ta louange, comment ton adoration a été pour Dieu? Pas pour le pasteur, hein? Pour Dieu. Est-ce que Dieu est en train de dire maintenant là que ce que je lui ai donné ce matin, est-ce que cela était Excellent. Et déjà toi-même, chacun de nous. Chacun de nous là. Comment tu as trouvé ce que tu as donné à Dieu ce matin? Est-ce que ce que tu as donné à Dieu ce matin était le résultat de ta foi? Est-ce que ce que tu as donné à Dieu ce matin, tu l'as donné parce que tu as cette foi que la Bible te parle? Donc tu as donné quelque chose d'excellent à Dieu. Dieu est en train, non seulement de m'écouter, mais Dieu est toujours en train de prendre plaisir dans ce que tu lui as donné. Alléluia. Ça c'est bien. On n'amène pas les enfants de Dieu à entrer dedans. Parce que le but c'est d'en venir l'église. Nous passons dans l'église, dans l'autre l'église. Tous les dimanches c'était lever, faire les gens glacés et aller à l'église. Hein? Et maintenant qu'on est évangélique, pourquoi lever, pourquoi glacer les gens toujours et pourquoi venir l'église? Non, non, bien aimé, c'est pas comme ça. Tu viens donner à Dieu quelque chose et que Dieu va déclarer que ce que tu lui as donné est alléluia, excellent. Mon fils, ma fille, je suis content parce que ce matin tu m'as donné quelque chose. Est-ce que c'est ce que Dieu est en train de dire pour chacun de nous? Est-ce que Dieu me trouve excellent parce que je suis bien habillé?
On boucle les gars dit nous connaissons bien compris les. Hein? Il dit excellent que celui de Caïn. Ta Caïn pas excellent. Parce que celui de Caïn n'était pas le résultat de sa foi. Et pourtant Caïn et Abel, tous les deux se trouvent dans la même situation, je dirais. Caïn et Abel, ni l'un ni l'autre, n'a pas une révélation de qui est Dieu. Mais comment ça se fait que Abel va offrir, et Hébreu nous parle d'Abel comme étant faisant partie des héros de la foi, comme étant qu'il va donner à Dieu quelque chose d'excellent. Juste entre parenthèses, il y a un grand mystère dans la Bible, dans la Genèse. J'ai vu que c'est dans le chapitre 6 de Genèse qu'il est dit que l'Esprit de Dieu ne va pas rester à toujours dans l'homme. Right? C'est dans le chapitre 6. Il dit que l'Esprit de Dieu ne va pas rester toujours dans l'homme. Que Dieu va enlever son esprit dans l'homme. Et qu'après il dit que l'homme est devenu que chair. C'est-à-dire Caïn et Abel, ils avaient une connaissance de Dieu. Ils ont reçu des choses de leurs parents. Et certainement, ils ont reçu de leurs parents comment leurs parents ont désobéi à Dieu. Et que là, Caïn, lui, il décide de ne pas manifester cette foi. Tandis qu'Abel, lui, c'est le contraire. Bien-aimé, comment est ton adoration? Est-ce que ton adoration est le résultat de ta foi? Est-ce que ça te coûte? Marc chapitre 12, verset 41 à 44. Et ce matin, tu dois te poser la question. Qui tu es? Est-ce que tu es Abel? Est-ce que tu es Caïn? Devant la face de Dieu. Est-ce que tu es Caïn? Est-ce que tu es Abel? Et je me dis, c'est pas quand tu viens dans ce lieu qu'il faut offrir des choses excellentes à Dieu. C'est du lundi jusqu'au dimanche. Le dimanche, tu viens dans ce lieu parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu as donné à Dieu des choses excellentes. Alléluia. Et le dimanche, quand tu viens ici, tu viens donner encore toutes les choses excellentes que tu as. Tu continues à donner à Dieu. Béni soit l'Éternel. Il dit, Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardant comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors, Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, Jésus, il appelle les disciples. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est extraordinaire. Il appelle ses disciples parce que ses disciples sont appelés à vivre cette foi qu'on parle, à manifester cette foi. Alors il va leur donner un enseignement. Les disciples sont appelés à adorer Dieu, à offrir des sacrifices d'adoration à Dieu. Alors il va les appeler pour les instruire. Il va les appeler. Il dit, je vous le dis en vérité, cette veuve, cette pauvre veuve a donné quoi? Qu'est-ce qu'elle a donné? Quand nous lisons tout le texte, est-ce qu'elle a donné plus? Non, mais est-ce qu'elle a, en termes de quantité, est-ce qu'elle a donné plus? Et pourtant le Seigneur dit que cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Elle a donné, aux yeux du Seigneur, elle a donné plus. Dans l'adoration, un bien-aimé, il faut une sœur dit aux 50 000 paroles.
Mais pourquoi dire une seule parole? Une seule parole a plus d'importance que 50 000 l'a dit là. Alléluia. Jésus dit, elle a donné plus. Verset 44. Car tous ont mis de leur... Ça c'est ce que Caïn a fait. C'est ce que Caïn a donné à Dieu. Il a donné à Dieu. C'est ce que Caïn a fait. Mais elle a mis de son... Ça veut dire que ça lui a coûté. Ça lui a coûté. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour... C'est-à-dire l'adoration de cette femme-là a été appréciée par Dieu. Mais comment cette femme est arrivée à ce point-là? Comment elle est arrivée à un point de donner à Dieu tout ce qu'elle avait pour vivre? Si cette femme n'avait pas la foi en Dieu, elle ne se pose même pas de questions à savoir qu'est-ce que demain je vais manger. Ce qui est important pour elle, à cet instant-là, c'est d'adorer Dieu avec tout ce qu'elle a. Comment tu adores Dieu? Alléluia. Comment tu adores ton Dieu? Est-ce que tu adores ton Dieu vraiment avec tout ce que tu as? Et qu'est-ce que tu as? Est-ce que tu adores Dieu avec tout ce que tu as? On peut adorer Dieu avec la chair. Mais la chair, est-ce que c'est quelque chose qu'on a? Qu'est-ce que tu as? Avec quelle foi tu adores Dieu? Avec quelle foi tu adores Dieu? Est-ce que c'est avec la foi de la légèreté? Ou est-ce que c'est avec la foi de cette femme? Ça veut dire que ta foi t'amène à donner à Dieu tout ce que tu as. Bien-aimé, Jean 3,16, c'est la fidélité de Dieu envers l'humanité. Jean 3,16, c'est la fidélité de Dieu envers l'humanité. Dieu dit, il ne juge pas les gens selon leurs péchés. Dieu n'a pas jugé l'humanité selon leurs péchés. Mais Dieu va manifester sa fidélité envers l'humanité à travers Christ. Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné ce qu'il avait de plus. C'est-à-dire, en retour, vous et moi, nous devons manifester cette fidélité. On va prendre un deuxième passage dans Matthieu 26, versets 6 à 13. Et le but ce matin encore, c'est de nous poser sincèrement la question. Est-ce que je suis? C'est ce que Paul a dit au Corinthiens. Est-ce que je suis dans la foi? On est en train de parler de la définition de la foi. Comment nous définissons la foi? Parce que je crois que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ce que c'est que la foi. On parle de la foi. Tout le monde, on dit qu'on a la foi. Tous les chrétiens évangéliques disent qu'ils ont la foi. Mais quelle foi tu as? Et bien aimé, on doit se rassurer. Vous et moi, nous devons nous rassurer qu'on a la foi qui mène au paradis. Parce que Hébreu dit, on sent la foi. Et comme je vous ai dit, tout le monde, tous on dit qu'on a la foi. Mais Hébreu te dit, on sent la foi. On doit se rassurer. Je dois me rassurer. Bien-aimé, tu dois te rassurer que si Jésus vient maintenant là, tu as la foi qui va te permettre d'aller au ciel. Alors, c'est pas tout dit de dire, j'ai la foi, j'ai la foi. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand, regardez bien,
Et là, on est en train de traiter le point de l'adoration. On nous dit que il y avait un parfum de grand prix. Alors si nous amenons ça à nous là, on connaît en particulier deux là qui est, hein, le parfum là c'est grand prix. Hein, Yves Saint Laurent avec l'autre là. Joe. Pour ne pas faire de distribution. Ah, Chanel aussi cher? Non? Comment on va mettre ça? Moi je ne sais pas. C'est la même chose ou Chanel c'est là? Comment on va mettre ça? Pas ça moi. N'est-ce pas? Il n'y a pas des gens ici qui mettent Yves Saint Laurent, qui mettent Christian Dior, qui mettent Chanel 5, Chanel 1, Chanel... Hein? Non, personne ici, mais pas... Mais on s'en vit cher. N'est-ce pas? En passant pourquoi il est cher, on s'en vit cher. Et pendant qu'il était à table, elle, qu'est-ce que la femme va faire? Elle répandit. Béni soit l'Éternel, on continue. On va revenir sur le fait qu'elle a répandu sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent. Les disciples, hein? Moun qui aimait Jésus. Hein? Moun qui aimait Jésus, Jésus qui a mangé. Il n'a pas payé pour l'argent. Jésus qui a mangé gratuitement. Jésus qui a mangé. Mais regardez, yo, hein? On aurait pu vendre ce parfum très et en donner le prix aux pauvres. D'après vous, comment penser à pauvre, Gabriel? Hein? Vous voyez, mais nous, les chrétiens évangéliques, comme ça. Soit disons, nous ne penser à bon Dieu. Mais en réalité, c'est de nous-mêmes, nous penser, de prochains nous. Mais soit disant, c'est bon Dieu. N'est-ce pas? Jésus s'en étant aperçu leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une à mon égard. Ça veut dire Jésus va apprécier. Jésus va apprécier ce que cette femme a fait. Quand Jésus dit, elle a fait une bonne action à mon égard. Verset 11. Car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma... Dernier verset 16. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a. Le sacrifice d'Abel parle jusqu'à aujourd'hui alors qu'Abel est mort. Ce que cette femme a fait là, Jésus dit, même quand cette femme va mourir, ça va continuer. Cette femme va répandre sur Jésus ce parfum de grand prix. Mais en réalité, qu'est-ce qu'elle a répandu sur Jésus? Qu'est-ce que ce parfum représente pour cette femme et qu'elle va répandre sur la tête et sur le corps de Jésus? Cette femme savait. Elle a eu une révélation de qui est Jésus. Parce que Jésus dit c'est pour mon sépulture. N'est-ce pas? Ça veut dire cette femme a reçu une révélation. Et quand elle a reçu cette révélation, elle va manifester cette adoration. Elle est en train d'adorer Jésus ici. Parce qu'on est en train d'avoir des gestes d'adoration. Parce que l'adoration c'est ça. Tu as répandu des choses sur Jésus ce matin. Vous savez, il y a ce chant que des fois on chante, on a besoin de comprendre. Ce chant, quand on dit à Jésus, Jésus, nous te couronnons. Mais quand tu dis ça à Jésus, tu es en train de couronner Jésus avec quoi? Parce que Jésus, il est déjà couronné. C'est avec ta louange. C'est ton adoration. C'est avec ça que tu es en train de couronner. Tu es en train de répandre cela sur Jésus. Ton Seigneur, ton Sauveur. Cette femme a répandu ce parfum. Mais ce qu'elle répand sur Jésus ici, là, c'est sa foi. Elle sait qui est Jésus. Et là encore, on voit qu'on nous dit que ce parfum est de grand prix. Ça veut dire que ça a coûté à la femme.
Ça veut dire encore une fois, elle n'a pas, comme l'autre femme là, elle n'a pas regardé au Grand Prix. Les disciples tout de suite ont regardé que ça c'est, ouais là, beaucoup l'argent, il y a jamais madame la gaspillé l'argent, c'est Jésus. Tout de suite. Il y a jamais madame la gaspillé l'argent, c'est Jésus. La Bible te dit même, ils ont été, vous vous rendez compte, Jésus, et ils savent qui est Jésus. Ça fait un moment qu'ils le fréquentent. Mais ils ont été indignés. Mais cette femme, elle sait. Comment tu sais qui est ton Jésus pour avoir cette foi, cette confiance, cette fidélité en lui? Et qui t'amène à être agréable à ton Jésus. La valeur du parfum indique la foi de la femme. La valeur de ce que nous offrons au Seigneur indique comment est ta foi. Et des fois, nous donnons très peu au Seigneur. Nous donnons très peu de notre temps au Seigneur. Moi, je n'ai jamais compris comment il y a des chrétiens qui n'ont pas qu'à adorer mon Dieu. Et il y a même des chrétiens qui disent, moi, je ne suis pas un adorateur. Ils ne pas connaître ça même. La chose la plus importante dans la vie d'un chrétien, si vous ne pas dans l'adoration, c'est bidonnier. Non, mais il faut dire moi, c'est bidonnier. Moi, je sais que Dieu m'attend pas à prêcher. Dieu attend que je l'adore. Matin, midi et soir. C'est ce que Dieu, il attend de moi. Que je puisse l'adorer. Matin, midi et soir. Là, c'est pourquoi j'ai déjà dit ça. Moi, je ne prie pas beaucoup. Là, je parle pour moi. Hein. Dieu, il sait ce que j'ai besoin. De toute façon, la Bible est claire. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses. Alléluia. Toutes choses nous seront données. Quand tu adores Dieu, tu es dans un besoin. Et il dispose pour toi. Parce que ton adoration, il l'apprécie. Ton adoration est excellente. Alors automatiquement en retour, Dieu, il va venir, il va prendre soin de toi. Il va te bénir. Il va te donner ce dont tu as besoin parce que tu es quelqu'un qui l'apprécie. Alléluia. Même nous dans la vie de tous les jours, là nous apprécions le monde. Là nous apprécions le monde, nous avons besoin, nous n'avons pas moment de noyer, mais nous avons agi pas moun. N'est-ce pas? Parce qu'on apprécie la personne. Alors si Dieu t'apprécie, si Dieu apprécie ce que tu es, ce que tu fais pour lui, il va disposer pour toi. La deuxième chose, c'est le verset 5 d'Hébreux. C'est comment maintenant? Comment tu adores ton Dieu? Et maintenant, c'est comment? Comment par la foi tu marches avec ton Dieu? Il nous dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable, qu'il était apprécié à Dieu. Ce verset-là, vous savez, moi, on voit des points, mais il y a tellement de choses à dire. Ce verset est très important. Parce qu'il y a plusieurs choses qui nous concernent, nous, en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui. La première chose, on nous dit que Enoch n'est pas mort. Il n'a pas connu la mort physique. Il a été enlevé. Ceux qui ont la foi que nous sommes en train de parler là, ne connaîtront pas la seconde mort, nous dit la Bible. Ça veut dire, pour ne pas connaître la seconde mort, tu es obligé de te demander, est-ce que tu as la foi que Dieu parle? La foi qui est dans la Bible. Pas
pas la foi que toi tu crois, la foi qui est décrite dans la Bible, est-ce que tu as cette foi-là pour ne pas connaître la seconde mort? Si tu ne te poses pas la question et tu viens mourir, tu auras un problème. Parce que là, vos morts sont celles par mon gamin. Il te dit que Enoch n'a pas connu la mort. Tu ne connaîtras pas la seconde mort parce que tu as la foi que la Bible parle. C'est-à-dire, si tu n'as pas cette foi-là, tu connaîtras la seconde mort. Même si tu étais à l'église évangélique, même si le pasteur Kali t'a baptisé dans l'eau, tu connaîtras la seconde mort. Ça ne sera pas parce que Kali n'a pas une foi. On peut imiter la foi de quelqu'un. Ce que Paul dit. Béni soit l'Éternel. Et on nous dit que Enoch a été... Qu'est-ce qui a fait que Enoch a été enlevé? Ça, c'est la deuxième chose qui nous concerne dans ce verset. C'est la foi d'Enoch qui fait que Enoch a été enlevé. Ça dit, tu dois te rassurer là encore que tu as la foi pour que lorsque les trompettes vont sonner, que tu sois... C'est important. On vit dans un temps là où les chrétiens doivent se poser des questions. On ne peut plus continuer à vivre comme avant là. Les chrétiens, on vient à l'église, on chante, on vient à l'église, on prie, on vient à l'église, on écoute, et puis on rentre chez soi. Il y a des questions fondamentales qu'il faut se poser aujourd'hui. Parce que Jésus vient bientôt. Et quand les trompettes vont sonner, il sera trop tard. C'est maintenant là qu'il y a des questions, il faut se poser. Et ça, ce n'est pas simplement les païens, mais les chrétiens évangéliques aussi. Il y a des questions qu'on doit se poser. Et la question de la foi, on doit se poser cette question-là aujourd'hui. Où j'en suis réellement? Enoch a été enlevé parce que c'était un homme de foi. On nous dit là que Enoch fut enlevé, il ne vit point la mort et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Quand il avait été enlevé, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Quand vous allez dans l'Ancien Testament, il y a un mot qui est employé. On nous dit que Enoch marcha avec. Enoch t'es qu'à marcher avec bon Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Ça veut dire Dieu marchait avec Enoch. Alléluia. Si Dieu marchait avec Enoch, ça veut dire Dieu marchait avec la foi d'Enoch. La foi d'Enoch a fait qu'il marchait avec Dieu. Ils étaient ensemble. Marcher avec Dieu, ça c'est la communion avec Dieu, une communion en profondeur. Enoch avait une communion avec Dieu, tellement qu'on va dans Jude, regardez ce que Jude nous dit. Jude nous dit que Enoch a vu le second retour de Christ. Il va voir le second retour de Christ. Il va participer en esprit au second retour de Christ. Ça veut dire, ça nous montre bien dans quelle dimension de foi cet homme était avec son Dieu. Aujourd'hui, quand on parle à des chrétiens, oui, en tant qu'enfant de Dieu, on peut voir des choses dans le spirituel, on peut voir des choses dans le ciel. Il n'y a pas de qu'on souffre. Eh bien, le problème, c'est un problème de foi. C'est pas rien d'autre. Et ce n'est pas des choses que Dieu réserve. Et je dis, même si mon cas vivre des bêtises, je dis, ça dit Dieu est en train de montrer, ce n'est pas des choses qui sont réservées à des élites dans l'église. Non. Puisqu'on a tous le même esprit. On a tous un libre accès auprès du trône. Comment ça se fait-il? C'est un problème de foi. C'est parce qu'on n'a pas la foi que la Bible parle. Enoch, il avait cette foi-là. Et la Bible te dit, Enoch marchait avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Ça veut dire Enoch marchait dans l'obéissance. Et pourtant, Enoch n'a pas reçu, Enoch ne connaît pas de révélation comme on a des révélations aujourd'hui. Enoch n'avait pas ces révélations. Mais il connaissait Dieu.
Et il était fidèle à ce qu'il connaissait de Dieu. Il avait la foi, fidélité à ce qu'il connaissait de Dieu. Et Enoch a reçu le témoignage qu'il était. Alléluia. Et toi, ce matin, tu es sûr à 100%, tu es agréable à Dieu. Est-ce que les enfants de Dieu, à commencer par moi premier, est-ce que les enfants de Dieu qui sont dans cette salle ce matin, tu es sûr à 100% que tu es agréable à Dieu? Enoch a reçu. Moi, je ne crois pas que c'est quand Dieu a élevé Enoch, quand Enoch est arrivé là au bon Dieu, il dit il est agréable. Je crois que Enoch a reçu ce témoignage avant d'être enlevé. Dieu a vu la foi de Enoch. Et encore une fois, Dieu a apprécié qui est Enoch par sa foi. Et Enoch va recevoir. Vous savez, comme nous, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Une fois que tu as reçu ça, maintenant, tu dois recevoir que tu es agréable à Dieu. Ce matin, vous et moi, on doit avoir la certitude, on doit avoir l'assurance que nous sommes agréables. Parce que sous panique et trompera son état, les corps va faire. Attends Seigneur, je veux me rendre agréable à toi et... Hein? Non, non, mais il faut me dire. Non, non, on va dire Seigneur, attends, attends, attends. Attends Seigneur, attends. J'ai pas encore fini d'être agréable. Attends un moment. J'arrive. Et tu vas te rendre agréable et tu vas venir après. Hein? Les 5 folles là, il faut appeler la toto. T'as dit yo. Parce qu'elles n'étaient pas. Il n'y a pas d'agréable. Parce qu'il n'y a pas de l'huile. L'autre paille était sec. Il n'y a pas de l'huile. Ça, c'est la négligence qu'on a vue là. Caïn avait. Elles ont été négligées. Bien aimées. Soit une négligence en vie, tirée. Pour maintenant, la bonne décision tirée. Ne soyez pas négligents avec Dieu. Béni soit l'Éternel. L'approbation, lorsqu'il dit que Enoch a été agréable à Dieu, ça c'est l'approbation de Dieu. Ça c'est l'approbation divine. L'approbation divine et la foi sont indissociables. La foi amène l'approbation divine. L'approbation divine rend témoignage que tu as la foi. Les deux vont ensemble, c'est indissociable. Alléluia. C'est indissociable. 1 Timothée 4:1 qu'on connaît. Ah ben on connaît bien ce verset. Il te dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront. Et c'est là, moi, j'ai un problème, surtout avec beaucoup de théologiens. Parce qu'il y a beaucoup de théologiens qui te disent que, oui, ces personnes-là n'étaient pas des vrais croyants. Et alors que la Bible emploie le mot pistis, ou pistéo, la foi, en grec. Alors que personnellement, moi, je ne crois pas qu'un païen ait la foi en Dieu. Et là, il te dit qu'ils vont abandonner la foi et ils vont s'attacher. Un païen là, puisqu'il est attaché à des démons. Elle n'est même pas lié attaché à des démons, c'est les démons qui sont attachés à lui. N'est-ce pas? Et il te dit que ces personnes-là vont abandonner la foi et vont s'attacher à des démons, à des doctrines de démons. Mais si ces personnes ont abandonné la foi, c'est que ces personnes-là, à un moment donné, elles avaient la foi. Si les 5 folles-là ont manqué d'huile, c'est parce qu'au début, elles avaient. Donc, on ne peut pas dire à des chrétiens, ils ont tenu l'an, ils ont rempli. Ça dit, te parle de véritables enfants de Dieu qui, à un moment donné, vont cesser de marcher avec Dieu.
vont cesser d'avoir la foi. Ils vont s'attacher à des doctrines de démons, vont s'attacher à des démons, vont commencer à faire du n'importe quoi, à vivre dans le péché. Ils vont manifester toutes sortes de vies contraires à la volonté de Dieu, toutes sortes de vies contraires à la foi qui amène dans le paradis. Bien-aimé, tu as été sauvé par la foi pour vivre par la foi. Et dans beaucoup d'églises, on fait croire aux gens, tu as été sauvé par la foi, après, même si tu manifestes pas la foi, c'est pas grave. Dès qu'au début, tu as été sauvé par la foi, c'est bon. Non, tu as été sauvé par la foi pour vivre par la foi. Si tu as été sauvé par la foi, tu ne vis pas par la foi, le salut que Dieu t'a donné, tu vas l'annuler. Et ça, la Bible est claire. Je n'ai pas été sauvé par la foi pour vivre par la chair. J'ai été sauvé par la foi pour vivre par la foi. C'est-à-dire, j'ai été sauvé par la foi pour être fidèle à Dieu par la foi. Manifester une fidélité à Dieu par la foi. C'est-à-dire, Dieu m'a mis dans la foi, je dois rester. 2 Timothée 4, on va lire, on connaît ces versets. 2 Timothée 4, 6 à 8. Pour bien comprendre, même si ce sont des versets qu'on connaît. Mais je n'invente rien. La Bible est claire. La parole de Dieu est claire. Paul dit, car pour moi, je sers déjà de libation. Et mon moment le moment de mon départ est proche. Il va mourir. Dieu lui a parlé, Dieu lui a dit, c'est bientôt. Il va mourir. Et Paul, regardez ce que Paul dit. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce gardé? Il dit, j'ai gardé. Si Paul dit j'ai gardé, et ce que j'apprécie, Paul ne dit pas Dieu m'a gardé, il dit j'ai. J'ai gardé. C'est à toi de garder. C'est à toi de rester dans la foi. Il dit j'ai gardé la foi. Il a gardé. Il a gardé son obéissance à Dieu. Il a gardé sa vie de consécration. Il a gardé sa vie de justice. Il a gardé tout ce qui vient de la foi. Il a gardé l'humilité. Il a gardé l'amour. Il a gardé tout ce qui découle de la... Il a gardé ça comme quelque chose de précieux. Ça veut dire, quand Paul dit ici, j'ai gardé la foi. Il a gardé sa position avec Dieu. Et il nous dit au verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge. Pourquoi il parle de juste juge ici? Parce que le Seigneur est celui qui juge la foi. On a vu, on sent la foi. Il juge. Quelle foi tu as? Le juste juge. Celui qui donne à chacun dans sa justice. Il y a une justice. Ce n'est pas possible dans la justice de Dieu. Celui qui garde la foi et celui qui ne garde pas la foi, les deux se retrouvent au même endroit. Il n'y a pas de justice. C'est pourquoi Paul dit le juste juge. Celui qui juge tout le monde. Celui qui juge son peuple. Celui qui juge qui est digne d'entrer dans le royaume céleste et qui n'est pas digne. Le juste juge. Si tu sais que Dieu est un juste juge, tu dois vivre comme Dieu te demande de vivre. Le juste, il me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. Comment je peux aimer l'avènement du Seigneur? Comment je peux aimer l'avènement du Seigneur et ne pas rester dans la foi? Ne pas garder la foi comme Paul. Paul a aimé. Et bien aimé, regardez tous, nous avons dit Jésus qui a venu. Mais est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes de tout ton cœur ce retour de Jésus que tu attends?
Et tu aimes tellement le retour de Jésus que tu es en train de, comme Paul, de combattre. Tu es en train de combattre pour rester, pour garder la foi. Tu es en train de mener un combat. Tu n'es pas comme Caïn. Tu ne prends pas la vie chrétienne à la légère. Pas chrétien qui est dans l'église, à l'église, nous pas chanter, nous pas danser. Et puis, au travail, à la maison, sont l'autre monde. Vous savez, aux États-Unis, j'ai entendu un témoignage vrai. Et en plus, c'est arrivé à un homme de Dieu comme moi, un pasteur. Et un dimanche matin, ce pasteur va à l'église. Et puis, il voit sa femme qui prend un matelas. Et elle part avec. Alors les gars disent, bon, il ne va pas poser madame mes questions. Il a dit, bon, ah ben, c'est sur la donne non sketch pour faire l'église. Et puis on arrive à l'église, il y a le culte. Puis parce qu'à la fin du culte, la femme va chercher le matelas et dépose à l'église. Devant tout le monde. Et à ce moment-là, tout le monde en pose. On pose la question à la femme, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle a dit, à partir d'aujourd'hui, je vis dans l'église. Parce que dans l'église, mon mari est meilleur. Pas vivre à Casa parce qu'à Casa il y a un bon gaz dans l'église, il est bien gentil, tout le monde a trouvé gentil, alors là il décide de vivre en l'église d'Ève. Frères et sœurs, on est en train de parler de quelque chose de très important. Comment tu marches avec Dieu? De la même manière, comment tu adores Dieu? Est-ce que tu adores Dieu avec cette foi? Comment tu marches avec Dieu? Est-ce que tu marches avec Dieu avec cette foi? Est-ce que c'est par la foi que tu es en train de marcher avec Dieu? Comment est ta communion avec le Seigneur? Comment tu aimes le retour du Seigneur? Et tu aimes tellement le retour du Seigneur que tu marches avec foi avec ton Dieu. Il est important ce matin qu'on puisse vraiment s'examiner devant la face de Dieu. La troisième chose, c'est le travail. Ça, c'est le verset 7 de Hébreux. Le travail. Comment nous travaillons pour le Seigneur? Tous, nous faisons des choses pour Dieu. Tous, nous disons que nous travaillons pour Dieu. Mais est-ce que vraiment on le fait par la foi? On nous dit c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par là. Donc ce verset est vraiment très très riche. Mais la différence entre Abel, Enoch et Noé, la différence qu'il y a entre ces trois personnes, c'est que Noé, lui, il va recevoir une révélation divine. Abel et Enoch ont manifesté la foi, mais ils n'avaient pas vraiment de révélation divine. Mais Noé va recevoir cette révélation divine. Dieu va parler pour Noé. Il va lui parler. Il va lui donner une promesse, un commandement. Et maintenant, Noé va prendre la décision sur la révélation que Dieu lui a donnée. Il va prendre la décision maintenant de travailler pour Dieu. Et la différence avec nous aujourd'hui, avec Noé, c'est que nous avons toute la révélation. Et si on a toute la révélation de la parole, comment maintenant, la révélation qu'on a de la parole, comment on travaille par la foi pour Dieu?
Parce que là encore, comme pour il y a des choses qui concernent l'Église ici, dans ce verset. Ce qui s'est passé là pour Noé, si on prend le temps d'examiner chaque chose, c'est la même chose qui va se passer pour notre monde. Notre monde va être condamné. Il y a une condamnation qui arrive sur le monde. N'est-ce pas? La manière que nous travaillons pour Dieu amène le salut dans notre foyer. Noé a travaillé et cela a été un sujet de salut pour lui et sa famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'était le salut pour lui et pour sa famille. Il a construit l'arche pour que sa famille soit sauvée. Il va travailler pour Dieu pour que sa famille soit sauvée. Mais il travaille pour Dieu parce qu'il a reçu la révélation. Et quand il a reçu la révélation, maintenant, il va mettre sa foi dans la révélation qu'il a reçue et il va travailler pour Dieu. Il va faire la volonté de Dieu qui va amener le salut pour sa famille. A dit, mon frère, ma soeur, si tu as cette foi qu'on parle là, tu verras s'accomplir ce que Dieu a dit. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Mais au-delà de la famille aujourd'hui, c'est que Dieu, si nous travaillons pour Dieu, c'est beaucoup de personnes. Vous savez, le monde, Dieu a dit que le déluge qui a eu autour de nous, ça ne va plus arriver sur la... Mais il y a un autre déluge qui arrive là, qui va concerner le monde entier. Comment moi je travaille? Paul dit, pour lui, il fallait que le maximum soit sauvé. Il est en train de combattre pour que le maximum de personnes soient sauvées. Ça veut dire pour que le déluge de la condamnation qui va arriver sur le monde entier, qu'il y ait le maximum de personnes qui soient épargnées. Parce que regardez ce qu'il dit. C'est par elle qu'il condamna. Le monde a été condamné par quoi? Le monde là a été condamné par quoi? Il dit c'est par elle. Elle là c'est quoi? Moi, je veux que nous comprenions ça, frère. Je veux que l'heure est un peu avancée. Je veux que nous comprenions ça. Il dit c'est par elle. Elle là c'est quoi? Qu'est-ce qui a condamné le monde là? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Que notre foi là est sujet de condamnation pour le monde dans lequel on vit. Alors moi je dois travailler pour que le maximum de personnes dans la volonté de Dieu soient sauvées. Et en premier lieu ma famille, comme pour Noé ici. Parce que Noé a cherché. Pendant 120 ans, il dit que Noé, et c'est pas le Nouveau Testament, on dit Noé était le prédicateur de la justice. Pendant 120 ans, Noé va prêcher pour que les gens se détournent. Ils n'ont pas accepté. C'est-à-dire Noé ne voulait pas que les gens soient condamnés. Dieu ne voulait pas que les gens soient condamnés. Comme aujourd'hui. Est-ce que nous se rendons compte de ce que la parole de Dieu est en train de nous dire? Et on nous dit que la foi maintenant fait que Noé devient héritier de la justice s'obtient. Parfois, sous ce point-là, il y a tellement de choses à dire. La justice s'obtient par quoi? Paul vient de dire le juste juge. Abraham, on nous dit Abraham a été justifié par sa foi. C'est par sa foi qu'il a été justifié. La justice s'obtient par la foi. Il y a une justice. Puisque nous allons tous passer devant le tribunal de Christ. Il y a une justice qui va permettre qu'on rentre ou qu'on ne rentre pas dans le royaume céleste. Et cette justice-là, ça s'obtient par la foi. La foi, c'est ce qui te permet d'entrer dans l'éternité. Tu ne rentres pas
pas dans l'éternité simplement parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non. Parce que tu peux l'accepter comme Seigneur et Sauveur et tu ne vis pas par la foi. Bien aimé, c'est pourquoi, si tu vois que dans ta vie, il y a un brin de doute, il y a un brin d'incrédulité, mets-toi en prière pour que Dieu te libère de ça. On est en train de voir comment la vie chrétienne, ce n'est pas simplement de dire « j'ai la foi ». Non. Est-ce que tu as la foi que la Bible parle? La dernière fois, on a bien défini. On a bien défini la foi. Cette justice-là, et devient héritier. La Bible dit, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ, héritiers de Dieu. Et ce matin, il te dit comment être héritier de Dieu. Tu es héritier de Dieu par... C'est pourquoi la Bible nous dit, en Habakkuk, et Romain va reprendre cela, il est dit que mon juste vivra par la foi. Et dans d'autres versions, ils ont traduit par sa foi. Pour bien préciser. Mon juste vivra par la foi ou par sa foi. C'est ce que la Bible dit. Quand le juste vit par la foi, quand le juste vit par sa foi, c'est normal que le juste reçoit l'héritage promis. Mais si le juste ne vit pas par la foi, comment le juste va recevoir l'héritage? Comment il va être héritier? Alors qu'il n'a pas manifesté la foi que Dieu attend de lui. La personne qui a la foi ne vit pas n'importe comment. Peut-être la prochaine fois, on va entrer en profondeur parce qu'il y a encore d'autres choses dans l'Hébreu qu'il faut voir. Vous savez, si vous prenez le temps d'étudier, chaque héros de la foi que la Bible parle, chaque héros manifeste un trait de la vie du croyant. Que ce soit Abraham, que ce soit Noé, tous ceux qu'on nomme là. Et d'autres qu'on n'a pas nommés comme David, chacun manifeste un trait de la vie du croyant. C'est pourquoi c'est important d'étudier en profondeur Hébreu 11 pour bien comprendre, bien aimé. Et je peux vous dire, si on étudie en profondeur, la vie du chrétien doit changer concernant la foi. Notre vision, ce que Dieu est en train de faire, c'est que notre vision de la foi doit changer. Parce qu'on pense que la foi, c'est j'ai la foi, j'ai accepté Jésus, j'ai la foi, je suis assis là. Comment tu travailles pour Dieu? Tu as la foi et tu ne travailles pas pour Dieu? Et en plus, tu ne travailles pas pour que les gens ne soient pas condamnés. C'est pourquoi Dieu dit en Ézéchiel, si on n'avertit pas le méchant, il va nous réclamer le sang du méchant. C'est-à-dire la foi t'amène à travailler. Noé a reçu la révélation. Comme nous avons la révélation. Nous recevons la révélation. Par la prédication, par l'enseignement. Nous recevons la révélation. Mais quand tu reçois, qu'est-ce que tu fais avec? C'est pourquoi Dieu nous a dit, maintenant là, non, tu ne peux pas être là, tu entends, tu rentres chez toi, et dimanche après tu viens, tu entends, tu rentres chez toi. Qu'est-ce que tu fais avec la révélation que tu as reçue? Est-ce que la révélation que tu as reçue t'amène à travailler pour Dieu parce que tu as mis ta foi dans la révélation que tu as reçue? Noé, il a mis sa foi, il a travaillé, il a construit l'arche. C'est-à-dire, il a fait la volonté de Dieu. La foi t'amène à accomplir la volonté de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de négligence. Quand on est négligent, on ne fait pas la volonté de Dieu. Hébreux 6, 12. Et Noé a obtenu un privilège de Dieu. Et vous et moi, nous sommes mis au bénéfice de ce privilège. Le fait qu'il ait dit que Noé a reçu cet héritage, c'est un privilège. Le fait que vous et moi, nous sommes héritiers de Dieu, c'est un privilège.
Et on doit donner toute son importance à ce privilège. Il est dit en sorte que vous ne vous relâchiez point. Parce que nous sommes là pour travailler. Et dans le travail que Dieu a donné, on ne doit pas se relâcher. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des... Regardez bien. Il te dit, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Comment tu vas hériter des promesses? Pourquoi il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs même qui font croire aux gens, ah oui, Jésus dit que, ah, ou on met alors, à un pied arraché au lavé, tout on met à Jésus. Et à moi qui dit, mais à Jésus pas ça. Et souvent, mais à Jésus, c'est parce que Jésus sanctifie, il justifie, il lave. C'est-à-dire, mon nez, mais à Jésus, la pas sale. Et là, on met à Jésus, ou pas accepter d'être sali. Et ça, ce moment, on va rester à Jésus. Mais regardez comment nous allons hériter des promesses. Et la Bible est claire. La promesse de la vie éternelle, de l'éternité. Seuls ceux qui persévéreront jusqu'au... Il te parle de persévérance ici. Il dit jusqu'au bout seront sauvés. Il faut persévérer. La foi, c'est la persévérance. Il y a la persévérance dans la foi. Celui qui a la foi persévère. Il garde le cap. Le cap, c'est le ciel. C'est l'éternité avec le Seigneur. Alors, on ne laisse rien nous éloigner de cela. Si tu veux hériter des promesses, tu dois garder la foi. C'est ce que Paul a dit. Il dit, j'ai gardé la foi. Et il dit, désormais, la couronne de justice. Alléluia. Et je reviens sur notre verset de base, le verset 6. Et dans le verset 6, on n'a pas le temps de bien détailler. Il y a 4 choses très importantes quand on nous parle de la foi ici. La première chose, on voit que la foi rend agréable à Dieu. La foi amène Dieu à nous apprécier. La foi nous amène à être des joyaux pour le Seigneur. Des pierres précieuses pour le Seigneur. C'est agréable de regarder un diamant. Hein? Les sœurs là. Hein? Tous nos bagages vont gros diamants dedans. Tout le temps, regardez. Hein? Mon mari m'a donné un gros diamant. Hein? Oui, n'est-ce pas? La foi t'amène à être quelque chose d'extraordinaire, précieux pour Dieu. Quand Dieu te regarde, il prend plaisir à te regarder. Il prend plaisir à t'apprécier. Dieu doit apprécier ses enfants. Dieu doit apprécier ce que tu es. Et ce qui t'amène là, c'est la foi. C'est la première chose. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi nous met, dans d'autres versions, ils ont dit à plaire à Dieu. Parce que quand tu as la foi, le maître, il te façonne. Le potier, il te façonne. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes prédestinés par la foi à être semblables à son Fils. La deuxième chose, la foi t'amène à t'approcher de Dieu. Et souvent on dit Seigneur, plus de toi, on chante plus de toi, on prie, on jeûne plus de toi. Mais il te suffit simplement. Il te suffit simplement de vivre par la foi. Quand tu vis par la foi, les flots d'eau vive coulent, jaillissent. Et tu n'as même pas besoin de prier pour cela. Parce que Dieu, il t'apprécie.
Il sait qui tu es. Il connaît ta foi. Il connaît ta relation avec lui. C'est la deuxième chose. La foi permet de s'approcher de Dieu. La foi permet de croire pleinement dans l'existence de Dieu. Et quand tu crois pleinement dans l'existence de Dieu, c'est à ce moment-là que la crainte augmente en toi. Parce que tu connais ton Dieu. Tu vis avec lui. Tu t'es approché de lui. Maintenant tu t'es approché, tu l'as rencontré. Tu l'as rencontré. Maintenant tu l'as rencontré, tu sais qu'il existe. Et qu'il existe réellement. Quel que soit ce qu'on va te dire, tu sais que ton Dieu là, il existe. C'est pas un statut. Ce n'est pas un Dieu imaginaire. Parce que tu t'es approché de lui. Tu vis avec lui. Tu vis son existence. Et la foi amène Dieu à exister pleinement en toi. C'est ce qui te ouvre toutes les portes du royaume céleste. La foi. Pourquoi le manque de foi ferme les portes? Quatrième chose qu'on voit ici. La foi te permet de recevoir. La foi te permet de recevoir. C'est pourquoi elle dit et qu'il est le rémunérateur. La foi, c'est ce qui te permet de recevoir tout ce que Dieu a pour toi. Éphésiens nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Les bénédictions sont dans les lieux célestes. Maintenant, ces bénédictions, la dernière fois on a vu ça, que la foi, ce qui est dans l'invisible, tu l'amènes dans le visible. La foi te fait que ce qui est dans l'invisible, tu l'amènes dans le visible. On a vu que tout ce qui existe dans le visible existe dans l'invisible. Dans l'invisible, il y a des montagnes. Dans l'invisible, il y a la Nouvelle Jérusalem. Moïse a vu le tabernacle dans l'invisible et il l'a construit dans le visible. La foi, c'est ça. Ce qui est dans l'invisible, tu l'amènes à être visible. C'est pourquoi le chrétien est un créateur. Par la foi. Par la foi, le chrétien, il est un créateur. Il crée. Parce qu'il amène Dieu à créer. Il amène Dieu à faire. Dieu prenait des décisions concernant Israël. Et la Bible dit Moïse vient, Moïse prie. Moïse amène Dieu à changer d'avis. La foi de Moïse. Béni soit l'Éternel. Ça dit la foi, c'est ce qui te permet de recevoir. De recevoir tes récompenses. Recevoir ce que Dieu a pour toi. Ce que Dieu a pour ta vie. La foi te permet de recevoir le travail que Dieu a pour toi. La foi te permet de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a pour toi, que Dieu a pour ta famille. Ça te permet. C'est ce qui ouvre la porte des bénédictions. Quand tu as la foi, toutes les portes de bénédiction s'ouvrent pour toi. C'est pour ça que la personne qui a la foi, la Bible dit, le Seigneur a dit que la personne qui a la foi, rien n'est impossible à cette personne. Rien n'est impossible à celui qui... Et si tu as la foi, il te dit tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu verras combien Dieu il est glorieux. Et bien maintenant ce matin encore, comment est ta foi? On a vu trois choses, trois domaines. Comment est ta foi dans ces trois domaines? Comment est ta foi dans l'adoration? Comment est ta foi le fait que tu dis tu marches avec le Seigneur? Comment est ta foi par rapport au travail que tu as à accomplir pour le Seigneur dans ce monde? Comment est ta foi? C'est-à-dire que Dieu ne veut plus que les gens, que nous puissions dire on a la foi. Non, maintenant on doit voir. Alléluia. Comment ça veut dire si tu crois en Dieu, tu vois? Alors si tu crois, tu dois voir. Les gens doivent voir. Les gens doivent témoigner.
Frère, c'est important. Quand j'étais à Bouillante, il y a une dame, c'est une cousine éloignée. Elle avait des problèmes avec son fils. Son fils était pratiquement tombé dans la drogue. Il prenait la voiture de sa mère, il allait en boîte de nuit. Il y a un jour, lui et moi, on a failli un accident très grave. Et un jour, elle m'appelle. Moi, je croyais qu'elle m'a appelé pour quelque chose. Elle m'appelle. Et elle me dit simplement, je sais que tu crois en Dieu. Est-ce que tu peux prier pour moi, pour mon fils? Dieu m'a permis de partager un verset. Dieu m'a donné un verset pour elle. Je vais partager le verset avec elle. Et après, je prie pour elle. Faut sur le jour que j'ai prié jusqu'à aujourd'hui, la vie de son enfant a changé. Pourtant, il n'est pas chrétien. Il est parti en métropole, il a fait des choses, il a trouvé un bon travail. Aujourd'hui, il a un bon travail, il n'a plus la même vie. Je crois même qu'il est marié aujourd'hui. D'ailleurs, il est content dans cousin en ligne. Mais Dieu a agi tout de suite. Simplement parce que cette femme, regardez dans l'Ancien Testament, la femme avec Élie. Elle a dit à Élie, je sais, tu es un homme de Dieu. Et Dieu a béni cette femme. La foi d'Élie. Quand son enfant est mort, Dieu a ressuscité l'enfant. La foi d'Élie. Comment les gens voient, comment les gens témoignent de ta foi. Dans ma famille, j'ai une soeur, elle m'a dit un jour, vous sentez, mais vous pas, je vais appeler, tout le monde va appeler, vous pas appeler. Elle sait qu'à un moment, on va donner l'argent, pas même un euro, on va donner. On dit pourquoi vous l'emplerez? Bon Dieu grand. C'est pourquoi quand tu as des problèmes, des difficultés, comment est ta foi? Si ta foi devient peur, si ta foi devient inquiétude, si ta foi devient tout, tu as un problème. Mon frère, ma soeur, règle ça dans ta vie. Si Hébreux 11 nous parle de héros de la foi, ça veut dire que dans cette salle, il doit y avoir beaucoup d'héros de la foi. Parce que si vous regardez Hébreux 11, les gens n'ont pas fait des choses extraordinaires. Rahab la prostituée, elle n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire. Hein? Vous savez, entre parenthèses, l'année dernière, là, le Seigneur m'a parlé pendant un bon moment. Peut-être un jour, on va partager ça sur la simplicité de la foi. Parce que des fois, nous va compliquer la foi. Et vous savez, la manière que le Seigneur m'a parlé sur la simplicité de la foi, c'est le grain de sénévé. Pourquoi il prend un grain? Il dit, un grain de sénévé, pourquoi déplacer une montagne, sycomore? Ne compliquons pas les choses. Et ce matin, nous allons prier. Où en es-tu? Où en es-tu, mon frère, ma soeur? Et je vais vraiment vous exhorter. Ne ressortez pas dans ce lieu. Encore une fois, n'entrez pas chez vous. Ne passez pas la semaine et ne pas tenir compte de ce que Dieu vous a dit ce matin. De ce que l'Esprit de Dieu vous a dit. Consacrez du temps. Voir s'accomplir. Comme Enoch, si vous avez reçu la révélation divine, travaillez avec. Nous allons nous tenir debout.